à tous. Alors, parmi les nymphes que j'utilise le plus dans cette technique qu'on appelle la nave, la nymphe à vue, c'est un dérivé de la Pheasant Tail, dont on a déjà parlé, et que j'appellerai ici la cuivre. Alors, j'utilise pour ce faire un hameçon de 14, 16 jusqu'à 18, c'est bien, en tige normale, un peu fort de fer, de façon à ce que ça puisse effectivement descendre tranquillement. Je vais utiliser du fil de montage 6-0 de couleur marron. Alors 6-0, vous pouvez descendre à 8-0, si vous descendez en taille d'hameçon, ça sera plus facile. Je prends un fil de cuivre fin que je viens positionner sur ma hampe de façon à laisser. Alors je le positionne, il couvre sur ma hampe, il couvre à peu près les 3/4. Vous voyez, hop, je le positionne et je reviens me mettre vers ma courbure. Ensuite, je vais prendre une plume de faisan, récupérer quelques fibres. Attention, au départ, on a tendance à charger au niveau de ces fibres de faisan. Là, je suis en train simplement d'égaliser, vous voyez, de façon à ce que mes fibres soient toutes à la même longueur. Je viens poser mes cercles. Attention, ne faites pas des cercles trop longs, sinon c'est pas réaliste. Je rappelle, normalement, un tiers de la longueur maximum. Je bloque les cercles et je repasse jusqu'à... Alors, vous voyez, j'arrête mon fil où j'ai arrêté mon cuivre. Je viens former mon corps avec mon faisan de façon jointive, hein, tac, j'enroule, hop, et je l'arrête au niveau où j'ai arrêté mon cuivre, c'est-à-dire à peu près aux 3/4. Je coupe ici mon excédent. Je vois que j'ai une petite fibre qui se balade, là je vais la couper. Et là, je viens bloquer comme ça, hop, je vais faire un nœud final de façon à ce que ça ne bouge plus. Je peux couper ici mon fil, je n'en aurai plus besoin. Ensuite, je reprends mon fil de cuivre et je viens cercler. Alors vous voyez, à chaque cerclage, j'essaye de mettre à équidistance mon cerclage pour que ça soit le plus propre possible. Et à chaque cerclage, je tire bien. Vous voyez, avec mon pouce, je tiens mon hameçon et je tire sur mon fil de cuivre pour que ça bloque bien mes fibres. Voilà. Arrivé ici, je vais faire des spires jointives pour aller jusqu'à l'œillet. Et ensuite, je vais revenir en arrière pour former, toujours en spire jointive, une jolie tête, un peu dodu. Et voilà. Ici, je vais couper à ras. Voilà. Ensuite, je viens simplement couvrir ma tête avec du vernis UV. Fais attention que ça passe bien dessus-dessous, que ça prenne bien toute ma tête, de façon à ce que toute la tête soit bien protégée et bien scindée. Une fois que j'aurai passé ma lampe UV, le vernis va venir bloquer cette petite tête et elle ne bougera plus. Donc je rabats bien de façon à ce que ça passe bien dessous et que ça bloque bien. Ensuite, je prends ma lampe UV. Alors vous connaissez le système. Voilà, ça va saisir ici
le vernis en tête. Normalement, il y en a pour une vingtaine de secondes. S'il faut plus, c'est que vous avez un problème avec les piles de votre lampe. Alors, ce que je fais, c'est simple. Pour savoir si c'est bien pris, je passe simplement un coup mon doigt. Si le vernis colle, c'est qu'il n'est pas pris. Voilà. Là, il est bon. Tac. Et voilà. Ma mouche est prête. Voilà ma petite cuivre au pêcher en nymphe à vue. Bon montage, bonne pêche à tous.